Bonjour, bonjour à tous, je vous laisse tranquillement arriver. Bonjour, bonjour. J'ai déjà mis mon beurre à fondre, puisqu'en fait, quand on utilise le beurre fondu, il vaut mieux toujours le faire fondre en début de préparation. Comme ça, il est relativement refroidi pour ensuite pouvoir l'utiliser. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc quand vous faites fondre votre beurre, faites-le toujours fondre en plusieurs fois, hein, ça évitera que ça vous gicle partout dans le micro-ondes. Même si vous mettez une cloche dessus, en fait, ça va forcément gicler dessus, donc faites juste attention à ça. Bonjour, bonjour tout le monde, à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à partager ce live, hein. Ça y est, je suis de retour, c'est fini les vacances, entre la Thaïlande, les vacances scolaires des enfants, la semaine que j'ai passée aussi avec Aurélie, ma collègue de Paris. Maintenant, toutes les bonnes choses ont une fin, on reprend les habitudes, ça fait aussi du bien parce que clairement, quand le rythme il est complètement déphasé, c'est des fois compliqué, hein, mais ça fait quand même du bien de décrocher aussi des fois. Hop, encore un petit peu. D'ailleurs, je pense qu'il y en a qui sont encore en vacances scolaires, hein, puisque nous étions la première zone à avoir les vacances, donc là, il y en a qui débutent à peine les vacances. Et une autre partie de la France qui déjà avait une semaine et qui prolonge la deuxième semaine. Nous, ça y est, c'est la reprise jusqu'à la fin de l'année. Alors après, il y a quand même les jours fériés en mai qui feront des ponts et des fois des aqueducs carrément parce que il y a des fois des jours où il y a la moitié de la semaine où ils travaillent encore. Hop, voilà. D'ailleurs, ça commence même la semaine prochaine hein, avec le 1er mai. Ensuite, ça s'enchaîne avec le 8 mai. Voilà. Donc là j'ai encore des petits morceaux de beurre dedans, hein, mais le fait de mélanger un petit peu comme ça, en fait, ça va forcément me faire fondre les petits morceaux qui me restent, hein, puisque le beurre il est quand même un petit peu chaud. Hop. Et aujourd'hui j'ai voulu faire simple, hein, rapide, mais quand même utile et qui peut aussi avoir un rendu plus joli. Donc moi je vais faire simple parce que c'est pour les goûters des enfants et pour éviter que j'en ai partout dans la voiture, je vais pas faire une garniture de folie. Mais je pense qu'on est tous pareils, après Pâques on a toujours des surplus de chocolat et pralinés et autres. Donc en fait à la place de mettre des pépites de chocolat dans ma pâte, je vais mettre simplement des œufs en chocolat que je vais venir couper en petits morceaux tout à l'heure. Donc là en fait on va commencer par utiliser le moule barquette amande, donc ainsi qu'une toile de cuisson. Hein. Donc là en fait le moule barquette amande, vous avez vraiment une forme des barquettes, hein, comme les petites barquettes de Lu, avec le petit trou ensuite qu'on peut garnir. Donc là moi je mettrai simplement du chocolat fondu que je mettrai dedans. Et après vous pouvez bien évidemment faire des ganaches ou ce genre de choses et rajouter après des petits morceaux de chocolat hein, pour vraiment faire quelque chose de beaucoup plus joli ou sophistiqué. C'est franchement un moule qui est hyper facile à utiliser et qui va pouvoir finalement vous faire de très beaux décors, hein, puisqu'avec le petit trou qu'on va remplir au-dessus, on peut vraiment faire de très très belles choses, que ce soit en version salée en rajoutant un petit peu des légumes, un petit peu de charcuterie ou ce genre de choses, ou en version sucrée avec aussi des fruits frais, hein, une petite, on peut faire une crème pâtissière aussi dessus ou une simple petite crème chantilly. Ça, c'est vous qui décidez. Pour ne pas que nos barquettes gonflent, on va déposer la toile de cuisson par-dessus. Donc là, en fait, c'est vraiment important d'avoir une toile de cuisson chez vous. C'est vraiment le basique, hein. La toile de cuisson et la plaque aluminium qui se trouve sous le moule. C'est vraiment des indispensables à avoir. Hein. Si vous n'avez pas encore ces produits-là, mais que vous avez déjà des moules, eh bien, commandez vite ces produits-là parce que vous allez vraiment en avoir besoin à chaque fois que vous allez utiliser votre four. Puisque déjà la plaque aluminium va vous permettre de pouvoir transporter comme il faut votre préparation jusqu'au four, mais aussi avoir une cuisson uniforme grâce aux micro-perforations que vous avez. Et la toile de cuisson va simplement vous remplacer tout le papier sulfurisé que vous prenez, que vous utilisez et que vous jetez. Donc c'est aussi une manière écologique de pouvoir la réutiliser, puisqu'en fait on va l'utiliser simplement sur une plaque aluminium si vous voulez mettre quelque chose au four dessus. Ou alors comme aujourd'hui en fait en la posant dessus pour éviter que nos préparations gonflent. Donc ça je le dis souvent en atelier, hein, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très très utile. Et vous avez en plus une offre avec une toile de cuisson, une plaque aluminium. Ça s'appelle jamais l'un sans l'autre et ça c'est vrai parce que finalement on en a toujours besoin.
et vous l'avez au prix de 42,90 €. Donc la toile de cuisson, elle est réutilisable, lavable, et la plaque aluminium perforée en fait, donc vous n'avez pas de revêtement anti-adhésif ou autre. Donc vous allez pouvoir simplement frotter avec un tampon Jex ou quelque chose dessus pour la rendre de nouveau brillante si vous avez des choses qui ont coulé dessus. Hein. Par contre, faites-le à chaque fois, après chaque utilisation, s'il y a quelque chose qui a coulé. Parce que si votre plaque devient marron brûlé, c'est sûr que vous n'allez pas réussir à la ravoir. Hein. Donc ça, c'est tout à fait normal. Coucou Émilie, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Donc là, on va commencer la recette. Donc on va déjà mélanger 2 œufs avec du sucre. Donc là, je vais prendre mes œufs. Bien évidemment, je vais toujours les casser à l'extérieur de mon cul de poule pour éviter qu'on ait un œuf qui ne soit plus bon. Ça peut arriver que ce soit finalement des œufs frais que vous avez de la ferme ou ceux que vous achetez en supermarché. On n'est jamais à l'abri qu'il y en a un qui est plus bon. Hop. Voilà. C'est un réflexe qu'on n'a pas forcément tendance à faire, mais que finalement, le jour où ça vous arrive, vous penserez à moi et vous me direz « J'aurais mieux fait d'ouvrir mes œufs à l'extérieur. » Ensuite, on va rajouter du sucre. D'ailleurs, jeudi, c'est... Non, c'est pas cette semaine où c'est férié jeudi. Je raconte n'importe quoi. J'allais déjà vouloir faire des choses avec les enfants, mais non, jeudi, ce n'est pas férié. Donc jeudi, ça sera un live sans les enfants. Mais après, la semaine prochaine, on fera peut-être des lives de nouveau avec les filles. Si elles le veulent bien. Ça, c'est toujours si c'est elles qui sont d'accord ou pas. Hein. Hop, on rajoute le sucre. Donc là, vous pouvez mettre n'importe quel sucre que vous voulez. Moi, je mets simplement du sucre blanc. Vous pouvez mettre du sucre à la vanille, vous pouvez mettre du sucre roux ou peu importe le sucre que vous allez utiliser. Hein. C'est vraiment en fonction de vos goûts. Vous pouvez aussi réduire le sucre, bien évidemment. Ça, c'est pas un problème. Bonjour Nathalie. Hop, on va venir mélanger tout ça dans le cul de poule. Donc je pose toujours mon cul de poule sur le support. Donc ça évite vraiment que votre cul de poule se déstabilise. Puisque le cul de poule a vraiment un fond plat, mais un petit fond plat qui vous permet effectivement de bien pouvoir mélanger. Mais le support est vraiment indispensable. Il est anti-adhérent. Comment on dit? Anti-adhérent? Non, je sais plus. En gros, il glisse pas. Et du coup, on va pouvoir le positionner dans n'importe quelle position. On va pouvoir incliner le cul de poule sans qu'il ne tombe aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de génial. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si pour les fêtes de Pâques, vous avez réalisé des préparations, ce que vous avez fait. Ou si vous étiez comme moi, simplement invité et vous avez ramené le dessert. Donc là, j'utilise le fouet Guy de Marle. Donc celui-ci, il est entièrement en silicone. Donc il est vraiment génial parce que vraiment, vous allez vraiment pouvoir mélanger comme il faut dans le cul de poule sans avoir ce bruit métallique aussi qui vient taper contre le cul de poule. Et bien évidemment, il résiste aussi sur le bord de la casserole ou sur quelque chose de chaud si vous avez une surface chaude. Donc ça, c'est quand même juste génial. Voilà, donc là, j'ai mélangé mes œufs avec mon sucre. Ensuite, on va incorporer du yaourt et du lait que j'ai laissé au frigo. Hop. Voilà. Donc là, je vais utiliser le yaourt que j'ai fait hier dans la Borealia. Donc, je n'en avais plus. Donc, j'ai refait une cuve de yaourt. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'hyper simple à faire. Vous prenez des ferments, un petit peu de sucre glace pour bien dissoudre les ferments et 1 litre de lait. Donc moi je préfère le lait entier pour les yaourts pour avoir quelque chose de bien ferme. Mais après c'est vraiment en fonction de vos goûts et ça il faut le tester au fur et à mesure. Hop, donc là on va rajouter notre yaourt. Donc là moi il est plus ou moins nature puisque j'ai juste rajouté l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sucre glace. C'est vraiment pour aider à dissoudre plus facilement mes ferments en fait dans le litre de lait. Donc là je vais vous montrer la texture qu'il a. Donc il est vraiment nickel, parfait. Enfin ouais. Moi je sais que depuis que j'ai la Borealia, je n'ai jamais mangé autant de yaourt. Et finalement l'avantage c'est que j'ai plus tendance à grignoter ou autre après les repas. Puisqu'en fait je me fais un bon yaourt avec des toppings souvent. J'ajoute soit du granola, soit directement des fruits, un coulis de fruits ou ce genre de choses. Et vraiment, c'est juste génial puisqu'on va pouvoir doser aussi la quantité qu'on mange. Avant, je les transvasais dans des petits pots en fait. Chacun se servait dans le frigo. Et finalement, je le laisse maintenant dans la cuve puisqu'en fait, chaque personne va pouvoir prélever la quantité qu'il souhaite. Puisque selon le repas qu'on a mangé, on n'a pas forcément envie de manger un gros yaourt ou autre. Donc là, ça permet justement de pouvoir doser aussi la quantité que l'on va consommer.
Hop, on repose simplement le petit couvercle sur la cuve. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je préconise toujours d'avoir au moins une deuxième cuve quand vous achetez la Borealia, puisque si vous en avez une qui est utilisée pour le yaourt, forcément vous n'allez plus pouvoir l'utiliser pour faire autre chose en parallèle, et c'est quand même bien dommage, puisque là en plus avec la saison des glaces qui arrive, alors je sais qu'il y en a qui mangent de la glace toute l'année, moi personnellement pas trop, alors j'en mange un petit peu maintenant à Noël et tout, mais c'est pas quelque chose vers laquelle je vais être attirée quand il fait froid. Et pourtant, les granités, j'aime bien quand même finalement, en hiver. Surtout là, avec l'arrivée des cocktails. On peut faire les cocktails freeze là, qui sont vraiment top. Donc en fait, vous allez faire comme un mojito, une pina colada ou ce genre de choses avec la Borealia. Et du coup, en version glacée, franchement, c'est juste top. En même pas 40 minutes, c'est prêt. Vous avez juste à mettre votre mélange dans la cuve. Et ça, c'est juste génial. Hop, je vais quand même remettre ça au frais. Voilà. D'ailleurs, si vous avez encore des questions sur la Borealia, surtout n'hésitez pas. Hein, je fais des présentations en visio, que ce soit individuel ou en version atelier. Et si vous habitez aux alentours de chez moi, en fait, je fais aussi des démonstrations directement chez vous, ou vous pouvez aussi venir chez moi hein, si vous souhaitez. Ça, c'est absolument pas un problème. D'ailleurs, jusqu'au 29, vous avez encore les offres avec jusqu'à 80 € de produits offerts par Guy de Marle. Et si finalement on se contacte en visio ou autre, je peux encore vous offrir ce qu'on appelle des cadeaux hôtesses. Donc ça vous permet encore d'avoir un budget supplémentaire de produits que vous allez pouvoir choisir gratuitement dans le catalogue. Il faudra donner la recette du mojito. Ah Alexandra, tu l'auras la recette du mojito, ne t'inquiète pas. De toute façon, en ce moment, on en boit souvent, donc je vais la partager sur le groupe WhatsApp de toute façon. Hop, là j'ai rajouté mon yaourt et mon lait. On va ensuite rajouter le beurre fondu. Hop, donc là j'utilise la Grande Maryse, hein. Donc ça c'est pareil, c'est de la même gamme que le fouet. Donc ça c'est des produits qui sont vraiment géniaux. Et en plus, ils ne coûtent vraiment pas cher, hein, puisque là la spatule elle est à 12,90 €. Elle résiste également à haute température, donc le manche il est en silicone, il ne va pas fondre si vous le laissez sur la casserole. Et vous avez quand même une souplesse qui est vraiment bien, qui vous permet aussi de bien racler vos culs de poule. Donc ça c'est après juste les enfants qui râlent parce qu'il n'y a plus rien à lécher dans les culs de poule. Hop. Donc là on racle bien, vous allez voir que le bol il est quasiment propre. Hein, alors bien évidemment je vais quand même le laver, hein, mais vous voyez il n'y a absolument plus rien qui reste dedans. Et finalement quand on fait de la pâtisserie ou des recettes où il faut quelque chose de précis, c'est quand même un avantage, hein, puisqu'on a toujours tendance à laisser un petit peu dans le bol hein, si on racle pas bien. Et du coup, ça peut des fois fausser les recettes. Hein. C'est quoi ta recette? J'ai zappé le début. Alors, je fais des barquettes façon Mondize. Donc, à la place d'avoir le cœur coulant à l'intérieur, on aura le cœur qui sera au-dessus dans la partie du petit trou de la barquette. Hop. Donc là, j'ai rajouté mon beurre, on a quelque chose de vraiment très homogène. Et en dernier, je vais rajouter ma farine et la levure chimique. Et donc là, la base de la préparation est déjà terminée. Hein, donc c'est vraiment quelque chose de très très simple à faire, de très rapide aussi. Vous pouvez très bien les préparer à l'avance, les mettre au congélateur si vous ne voulez pas tous les manger en une seule fois. Ou alors faire directement une demi-recette seulement en cuisson. Moi personnellement, je préconise de toujours faire la plaque entière. Si déjà vous avez le four allumé, autant en profiter. Et justement mettre au congélateur si 12 barquettes ça vous fait trop en une seule fois. Hop, on rajoute la farine. Et là, on va mélanger tout doucement pour ne pas incorporer de grumeaux. Donc ça, c'est aussi l'avantage des culs de poule. C'est qu'on va vraiment rester au centre du cul de poule et ne pas incorporer trop rapidement la farine, contrairement à des culs de poule qui sont plats et dont vous allez vraiment avoir un petit peu plus de mal à tout mélanger. Hein. Ensuite, je rajoute ma levure, si j'arrive à l'ouvrir. Ouais. Coucou tout le monde. Hop. Bon, cette semaine, il prévoit toujours pas beau en Alsace. Alors vraiment, mais par contre la semaine prochaine, il va faire entre 24 et 26 degrés. On va passer de presque l'hiver, on va dire, à l'été. Et ça, c'est du n'importe quoi. Donc là, on a encore la cheminée allumée. Et la semaine prochaine, on va être en t-shirt, en short. Mais bon, on a quand même hâte qu'il fasse un petit peu meilleur. Hein, parce que là,
il fait une semaine beau, une semaine pas beau, et en fait on sait plus comment s'habiller là, avec les enfants à l'école, c'est toujours compliqué. Hop. Donc là on fait des tout petits mouvements circulaires hein, pour vraiment incorporer au fur et à mesure votre farine. Plus vous allez incorporer rapidement votre farine, plus vous allez avoir de grumeaux, et donc c'est quand même bien dommage. Après vous allez devoir bien fouetter sinon avec votre fouet ou la cuillère magique pour enlever tous ces grumeaux. Coucou Laetitia! Ça y est, tu es de retour. D'ailleurs, au Portugal, il y a quoi? Il y a 1 heure de plus ou 1 heure de moins? Je sais jamais. Déjà, je sais quelle heure il est chez nous, c'est déjà pas mal. Voilà, donc là, quand ça commence à être un petit peu plus épais et que la préparation du centre est bien mélangée, je commence à faire des mouvements légèrement plus grands pour ramener la farine qui se trouve en fait sur mes parois hein, tout autour pour vraiment l'incorporer au moment de ma préparation. Là. Hop. Voilà. Et donc là, normalement, une fois que la préparation elle est terminée, c'est à ce moment-là où je rajoute mes pépites de chocolat. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord remplir mes empreintes et ensuite je vais venir rajouter mes œufs que j'aurais coupés en petits morceaux. Parce que sinon, si je remplis à la poche à douille, j'arriverai pas à les faire passer dans la douille. Voilà, donc là, on a vraiment quelque chose de lisse, bien homogène, on n'a pas de grumeaux. Vous voyez, en fait, vous prenez des fois, allez, 30 secondes en plus, mais finalement, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus lisse, de plus homogène et sans aucun grumeau. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus agréable. Voilà, voilà. Hop, je vais chercher ma poche à douille. Là où je vais faire... Non, je vais faire avec le pichet. Allez. On va aller avec le pichet. Là, elle est légèrement épaisse, mais pas trop. Donc, du coup, en fait, vous pouvez soit le faire avec la poche à douille, soit faire avec le pichet verseur. Donc, ça, c'est pareil. Hein, c'est un petit ustensile qui coûte 7,90 €, mais qui est vraiment très, très utile quand vous devez remplir des petites empreintes. Quand vous faites des panna cotta ou ce genre de choses, par exemple dans une mini spirale, en fait, c'est vraiment très pratique. Mais vous pouvez aussi vous en servir pour arroser vos fleurs, pour remplir votre fer à repasser ou ce genre de choses. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc là, on va récupérer notre moule barquette amande avec du coup, là on va remplir la partie, donc on va pas remplir en entier hein, parce que de toute façon ça va gonfler. Et après cuisson, on démoulera et on viendra rajouter ici soit une ganache ou simplement du chocolat, du Nutella, ce que vous souhaitez. Moi je vais rajouter du chocolat de Pâques là, que je vais faire fondre et comme ça va m'écouler un petit peu le stock. Et comme ça en fait les filles seront contentes. Mais vous pouvez très bien faire un petit décor avec encore du kiwi par exemple, kiwi, framboise, chocolat, ça se marie aussi très bien. Et vous avez une petite partie diététique un petit peu on va dire, donc voilà. Je dois à chaque fois calculer l'heure pour les lives. Ah bah oui, tu m'étonnes. Mais bientôt tu seras habitué à l'heure portugaise et quand tu reviendras en France, tu ne sauras même plus à quelle heure je fais les lives. Bonjour Annie. Oh bah... Panne d'oreiller, dis donc, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de réveil. De toute manière, le replay est disponible, donc il n'y a aucun souci. Et puis, si déjà, profitez-en, si vous pouvez dormir plus longtemps. Moi, le réveil était quand même un peu compliqué ce matin à 6h30. Hein. Ça fait longtemps que j'avais plus besoin de me réveiller à cette heure-ci. Mais au moins, on reprend un rythme normal aussi, et ça, c'est quand même agréable. Hein. Parce que les vacances, c'est bien beau, mais bon, au bout d'un moment... Il faut quand même retourner sur les habitudes qu'on a d'habitude. Hein. Hop, voilà. Donc là, je viens verser ma préparation dans le pichet. Et en fait, je vais m'aider de la spatule aussi pour remplir mes empreintes. Et pour ne pas couler partout. Hein. Donc après, s'il y en a qui coulent à côté, hein, bien évidemment, ce n'est pas un problème. Hein, je vous le dis à chaque fois. Alors, vaut mieux laisser en fait ce que vous avez laissé couler sur le moule. Et le laver simplement après cuisson. Puisque si vous avez des fois des petits pâtés qui tombent comme ça... Après cuisson, en fait, ça se décolle tout seul. Alors que si vous essayez d'étaler, en fait, ça va être un peu plus embêtant pour vous de le laver une fois cuit. Hein. Hop, ça, on va mettre de côté. Et donc là, je vais remplir mes empreintes, donc à peu près à moitié, 3/4. Hein, de toute façon, en général, je remplis toujours à peu près à moitié. Et après, je viens égaliser au moment où il m'en reste encore un petit peu. Hein. Hop, on vient faire ça. Donc là, je viens m'aider en fait de la spatule pour pousser la préparation dans mon empreinte, hein, puisque la pâte est quand même légèrement épaisse. Si je laisse reposer ma pâte pendant 5 minutes à peu près, elle sera encore plus épaisse. Hein. Ce qui est tout à fait normal, puisqu'en fait votre beurre va commencer à se rigidifier et la farine va commencer à gonfler aussi dans vos liquides. Hein.
Donc c'est tout à fait normal. Hop. Et là, vous pouvez très bien aussi soit les laisser nature, soit les mettre avec, par exemple, des M&M's ou ce genre de choses. Hein. Vous faites vraiment en fonction de ce que vous aimez et de ce que vous avez aussi chez vous. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter exprès les ingrédients nécessaires. Hein. De toute façon, une fois que vous avez votre base, vous faites comme vous voulez. Hop. Allez, ça y est, j'ai déjà le livreur qui arrive. Bon. Je vais devoir vous laisser pendant 2 minutes et j'arrive. Ça y est, je suis de retour. Hop. Ça y est, on reprend le rythme de l'école, on reprend le rythme des colis aussi. Je redeviens de nouveau une plateforme de colis chez moi, entre mon mari et moi. On a tous les jours des colis. Heureusement, on a des livreurs qui sont quand même hyper cool. Et que si on n'est pas là, ils nous laissent les colis là où on leur demande de les laisser. Donc ça, c'est quand même aussi pratique. Hein. Parce que je sais que des fois, les livreurs, c'est pas tous des bons livreurs, comme on dit. Hein. Quand j'ai une cliente qui m'a dit que sa Borealia, elle a été balancée par-dessus le portail, voilà quoi. On est toujours un petit peu énervé quand ça nous arrive. Hein. Hop. Oh là là, celui-là, il est bien garni. Celui-là, il va bien manger, là. Hop. D'ailleurs, dites-moi un petit peu en commentaire hein, les préparations que vous avez déjà faites si vous avez ce moule-là. Parce que c'est aussi des fois toujours bien d'avoir des petites idées qui viennent de personnes autres. Hein. Et si vous avez des idées de recettes que vous souhaitez voir en atelier, surtout n'hésitez pas aussi à me le dire. Parce que bah, souvent, moi, je fais les recettes que j'ai envie de faire à l'instant T. Mais s'il y a des choses que vous souhaitez voir ou approfondir, bah, surtout n'hésitez pas. Si c'est faisable en live, je le ferai. Tu n'as pas oublié de mettre les pépites de chocolat. Alors non, lui dit, j'ai pas oublié de mettre les pépites de chocolat puisque en fait je vais ajouter des œufs de Pâques dedans. Donc en fait je vais d'abord les couper grossièrement et comme ça en fait ça sera plus facile à remplir et ça sera un peu plus homogène aussi parce que sinon il y en a qui auront moins de chocolat. Et je sais que les filles, s'il y en a une qui en a moins que l'autre, elles vont râler. Alors je suis pour la paix des ménages. Hop. Celui-là, il en manquait encore un petit peu. Voilà. Hop. Ça, c'est bon. On racle bien les parois, hein, parce qu'on va quand même pas en laisser. Voilà. Et là, on racle bien le fond. L'avantage de cette spatule aussi, c'est que justement, elle est bien souple. Donc, on va vraiment pouvoir aller dans les petits coins et les recoins. Donc, ça, c'est juste top aussi. Hop. Et là, je vais prendre... ma petite planche, d'ailleurs cette petite planche vous l'avez aussi au catalogue, hein. Moi c'est vrai que c'est des petites planches que j'aime beaucoup utiliser puisqu'elles sont très pratiques. J'en ai toujours une à côté de mon évier hein, quand j'ai besoin de couper des petites choses. Et le couteau que je vais utiliser c'est le couteau Kids. Alors attention aux Kids parce que c'est un peu un nom trompeur puisqu'on a l'impression que bah, c'est fait pour les enfants, que ça coupe pas etc. les doigts. Sauf que en fait c'est une vraie lame que vous avez. Le fait qu'il soit en version Kids, c'est qu'on a une bonne tenue au niveau du manche. En fait, il est vraiment ergonomique ici. Et vous avez la pointe de la lame qui est en fait arrondie et qui du coup n'est pas pointue. Donc c'est aussi pour ça, mais vraiment il est très pratique. Alors moi, c'est pas les enfants qui l'utilisent, c'est moi. Et moi, j'aime bien avoir ce genre de petit couteau dans les mains plutôt qu'un gros couteau. Les gros couteaux, je m'en sers essentiellement pour justement... quand j'ai des légumes ou des choses comme ça à faire, mais sinon je préfère avoir un petit couteau dans mes mains. Hop, donc là, je vais les couper. Alors je pense qu'un demi-œuf suffira par empreinte. Donc là, je les coupe grossièrement, hein, que ça fasse un petit peu comme des pépites de chocolat. Hop, ne vous embêtez pas à faire quelque chose de précis. Hein, de toute façon, une fois que c'est dedans, on ne le verra plus de toute manière. Donc voilà. Hop.
Et après, je viendrai faire fondre du simple chocolat dedans. On peut faire aussi une ganache en rajoutant de la crème dedans. Ça permettra que la ganache, au moment où ça refroidit, ça fige un petit peu plus que le chocolat fondu. Mais après ça, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, c'est vraiment pour écouler tous ces œufs de Pâques et les chocolats qu'on a reçus. Chaque année, on se dit, on en prend moins, on en achète moins, mais au final, en fait, il n'y a pas que nous, quoi. Il y en a toujours qui reçoivent d'ailleurs, à droite, à gauche, des mamies, des tatas. Donc forcément, le stock est vite rempli. Mais c'est pas perdu pour tout le monde. On va leur en laisser quelques-uns pour manger comme ça, et les autres, on va nous les utiliser pour les gâteaux. Donc là, vous voyez, j'ai fait vraiment grossièrement, je les ai coupés en deux, et après... moi, ce que j'aime bien finalement, c'est que les œufs comme ça sont au praliné, donc vous avez quand même un bon goût aussi dedans. Hop, je vais en mettre quelques-unes dedans. Je viendrai les mélanger un petit peu avec une petite cuillère après. Hop. Voilà. Là, j'en ai mis combien déjà? 1, 2, 3. 3 pour à peu près la moitié des empreintes, donc il m'en faudra aller entre 7 et 8 en fonction de la quantité que vous mettez dedans. Vous pouvez mettre un œuf par empreinte, moi je trouve que ça fait quand même un peu beaucoup. Surtout qu'on va rajouter encore du chocolat après par-dessus, donc hop. Le plus embêtant, c'est d'ouvrir tous ces œufs. Les grands lapins sont quand même plus pratiques finalement. Mais il n'y a pas ce goût praliné que vous avez dans les petits œufs. Hop. Voilà. Hop. D'ailleurs, hier, j'ai fait une mise en service Borealia chez une cliente. Et justement, pour en fait lui montrer comment faire une préparation pour une crème glacée et tout, on a fait justement avec des œufs de Pâques. Comme ça permet d'avoir le côté un peu praliné et le côté chocolat. C'est aussi l'avantage de la Borealia, c'est qu'on va vraiment faire en fonction des goûts, mais aussi en fonction de ce qu'on a à la maison. Donc, hop. Ah tiens, celui-ci, il avait du caramel dedans. Voilà. C'est le premier où je tombe où il y a du caramel dedans. Bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Hop. Comme toujours, que vous soyez nouvelle ou ancienne, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires. D'ailleurs, même si vous êtes en replay, puisque de toute façon, je reçois toujours les notifications de vos petits commentaires. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir de savoir que mes recettes sont appréciées, sont aussi refaites, puisque je reçois beaucoup de personnes qui m'envoient leurs propres réalisations suite à mes lives. Et ça me fait aussi toujours plaisir. Hop. Voilà. D'ailleurs, si j'ai pas répondu à certaines questions, n'hésitez pas à me les remettre, parce que des fois, les messages ils défilent ou les personnes qui se connectent. Et du coup, je ne vois pas forcément tout ce que vous écrivez. Hop. Voilà. Donc, ça va être pas mal, ça, finalement. Ça allait être normalement pour les goûters des enfants, mais je crois que je vais aussi en goûter. La bonne excuse, c'est qu'il faut que je goûte avant de pouvoir vous les partager. Parce que sinon, si c'est pas bon, j'ai peur de vous intoxiquer. Donc, il vaut mieux que je goûte avant aussi. Hop. Là, je prends juste le dos d'une petite cuillère pour un petit peu enfoncer le chocolat et mélanger la pâte. Voilà. Donc là, c'est sûr que si vous mettez des pépites de chocolat d'abord dedans, en fait, vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais personnellement, je préfère toujours un petit peu... faire comme ça on sait aussi ce qu'on met dedans, la quantité qu'on met dedans. Hop. Ça sent bon le praliné, c'est dommage que vous n'avez pas la 4D, que vous n'avez pas l'odeur aussi dans vos cuisines. Oh, un jour ou l'autre, ça existera, je pense. Avec tout ce qui nous sort en nouvelles technologies. Là. Hop. En tout cas, si vous avez encore jamais passé de commande sur la boutique en ligne, sachez que avec mon code Oriane68, vous allez pouvoir bénéficier de 5 € de remise pour la création de votre compte. Et du coup, ces 5 € de remise, vous pourrez les utiliser 2 mois après la création de votre compte, au plus tard. Donc, si vous souhaitez passer une commande, n'hésitez pas. Hop. Et dès 80 € d'achat, vous avez les frais de port qui vous sont offerts. Donc,
C'est vrai que des fois on dit 80 €, c'est pas donné, mais finalement on y est très rapidement. Donc vous avez aussi la possibilité de payer en 4 fois hein, directement avec votre carte bancaire. Hein. Si déjà, exactement, si déjà je fais autant que je goûte aussi en même temps. Hein. Voilà. Et puis les filles elles vont pas en manger 12, hein, donc je pense à leur régime, pas au mien malheureusement. Hop. On mélange tout ça et on n'oubliera surtout pas de mettre la toile de cuisson par-dessus, hein, puisque finalement en fait, une fois qu'on va démouler, en fait, on veut que la partie qui est du coup ici soit bien plate. Donc pour ça en fait, il faudra bien déposer la toile de cuisson par-dessus pour éviter que ça ne gonfle et que ça fasse un dôme. Voilà. Et donc ça c'est pour toutes les empreintes en fait où vous avez l'impression à l'envers. Hop, ma petite toile de cuisson. Donc là, peu importe le sens dans lequel vous la mettez, hein, c'est vraiment comme vous voulez. Donc là, on dépose ça simplement dessus et là, ça part au four pour à peu près une vingtaine de minutes à 180 degrés. Ensuite, on va attendre à peu près 5 minutes pour démouler. On démoule et une fois que ça aura entièrement refroidi, bien, on viendra garnir la petite partie de l'autre côté en fait. Hein, donc soit avec une ganache, soit avec du chocolat, soit avec du Nutella ou vraiment ce que vous voulez. Hein. Et ça sera un goûter réussi que les enfants apprécient toujours, hein, c'est facile à manger, c'est bon. Et vous pouvez très bien aussi les conserver au Be-Save, hein, si vous en avez en trop, ça c'est pas un problème. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis certainement à jeudi pour un nouveau live qui sera certainement salé cette fois-ci. Et en attendant, bonne journée, profitez bien des vacances si vous êtes encore en vacances et à très bientôt pour de nouvelles recettes.